L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonjour, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv pour l'interview de 18h. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Henri-Michel Commet, le préfet de région. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes au Forum économique de Toulouse, ici à la CCI. Une deuxième édition qui est centrée autour d'un thème de l'économie positive. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu provocateur en cette période de crise ? La période de crise est réelle, mais de trouver comme thème l'économie positive, c'est à la fois très tonique et en même temps c'est un état d'esprit. Donc être dans une démarche positive de recherche, d'innovation, d'essayer de s'améliorer dans la coopération avec tous les partenaires, n'enlève rien à la lucidité de la situation, à bien connaître, à travailler, à accompagner les situations difficiles, à lutter contre le chômage, accompagner les entreprises, voire s'opposer à des plans sociaux. Donc la lucidité n'empêche pas d'être positif. Au contraire, être positif, c'est plutôt anticiper une crise qui maintenant au plan mondial dure depuis plusieurs années. Donc il faut anticiper la sortie de crise. Donc bravo pour ce titre. Pendant plusieurs mois, on a eu le sentiment que Midi-Pyrénées était à l'écart de cette tendance à la crise. C'est de moins en moins le cas. Il y a de plus en plus d'entreprises quand même concernées. Quelle est votre vision et la photographie que vous avez, vous, de l'économie en Midi-Pyrénées ? Il est vrai que nous avons eu l'impression d'être à l'écart pendant plusieurs mois. Nous le sommes beaucoup moins aujourd'hui. C'est-à-dire que nous sommes dans le mouvement national de ralentissement et d'augmentation du chômage assez nette d'ailleurs dans la région. Pour autant, l'impression que l'on en a, c'est que nous avons des filières qui fonctionnent très bien, des filières industrielles, je citerai l'aéronautique, l'espace, les systèmes embarqués, puisque ce sont des créations d'emplois, plus de 2500 créations d'emplois dans ces filières depuis le début de l'année. Et d'autres filières qui, elles, souffrent plus, par exemple le bâtiment et les travaux publics, et d'autres filières de services. Donc on a l'impression qu'en termes de crise, on reste moins pire que l'évolution nationale, mais on se rapproche de l'évolution nationale, et que l'écart entre les partenaires économiques privés s'accentue. Donc nous, autorités publiques, on est plutôt dans la démarche à dire, pour ce qui est de notre responsabilité, essayons de soutenir encore plus qu'aujourd'hui nos filières d'excellence autres que celles de l'aéronautique. Il faut continuer à soutenir l'aéronautique, bien sûr, le plus possible, mais nous avons des atouts en région qu'il faut porter plus vite, plus fort dans le domaine économique. Je pense à la santé, je pense bien sûr à l'agroalimentaire et je pense bien sûr au système de communication. Est-ce que vous avez des informations concernant Sanofi et les risques de fermeture de centres de recherche ? Il devrait y avoir, je dois parler encore au conditionnel aujourd'hui, il devrait y avoir une réunion du comité central d'entreprise la semaine prochaine. La date a été fixée par la direction de l'entreprise, elle n'est pas partagée par les représentants des personnels. Donc nous verrons. Et nous verrons aussi les contenus. Ça relève du dialogue social interne à l'entreprise dans lequel nous, État, nous n'avons pas à interférer. Pour autant, nous, État, nous avons une position très claire à l'égard de cette entreprise. Ce n'est pas une entreprise en situation économique difficile, c'est une entreprise qui obtient des résultats remarquables. Donc on ne comprend pas, de manière générale, que Toulouse soit sacrifiée dans une évolution qu'il lui appartient de dessiner. Donc nous sommes dans une démarche où nous avons à persuader Sanofi que Toulouse, dans la matière qui est la sienne de cette entreprise, présente des atouts qu'elle ne trouvera nulle part ailleurs. C'est en train d'être fait. Des discussions sont en cours aujourd'hui et le gouvernement a des liens avec les dirigeants de Sanofi au niveau... Non, pour l'instant, c'est le dialogue social interne qui doit se dérouler. Donc, vous disiez, nous avons à convaincre Sanofi. Nous avons à convaincre Sanofi, mais il n'y a pas de dialogue à ce stade avec Sanofi. Nous avons travaillé d'ailleurs, et les personnels aussi de Sanofi Toulouse ont travaillé de leur côté, pour montrer que les atouts que porte Toulouse sont des atouts déterminants. Donc il faut que le dialogue social dans l'entreprise se déroule, mais n'attendons pas qu'il se déroule pour qu'entre autorités publiques, par exemple, nous réfléchissions à nos atouts. Les représentants des personnels et les personnels le font de leur côté. Donc c'est une démarche qui est ordonnée au regard du dialogue social en termes de calendrier, d'examen de fond, mais en tous les cas, nous souhaitons, le moment venu, démontrer que Toulouse a des atouts qu'aucune ville en Europe n'offre. Pour vous, ça serait totalement injuste que plus de 600 salariés soient sacrifiés, c'est votre terme ?
je n'ai pas de qualificatif à apporter, si vous voulez. Je ne sais pas si c'est juste ou injuste. Dans tous les cas, nous sommes dans un combat. Je constate que l'entreprise, au plan global, est en bonne situation. Je constate qu'elle est dans une volonté d'évoluer. Ça lui appartient. Ce que je souhaite dans les fonctions qui sont les miennes, c'est qu'elle évolue au service de la plateforme toulousaine plutôt que le contraire. Ça fragiliserait l'économie toulousaine de votre point de vue ? Toute disparition d'entreprise fragilise l'économie. Sanofi est une grosse entreprise sur le site toulousain, bien sûr. De par votre fonction, vous vous intéressez à l'économie, mais évidemment vous vous intéressez aussi à la sécurité. Toulouse a vécu une année assez compliquée. On est en pleine discussion sur les zones de sécurité prioritaires. Est-ce que vous avez des informations concernant ce point ? Je n'ai pas d'informations à apporter. J'entends ce que disent les élus de Haute-Garonne et principalement Pierre Cohen, le maire de Toulouse. Je l'entends avec précision et nous avons des échanges sur ce sujet. Et deuxièmement, je fais un travail interne au gouvernement à l'égard de Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, pour formuler des propositions. Mais formuler des propositions n'intéresse personne. Ce qui intéressera le moment venu, c'est la décision du ministre de l'Intérieur que nous attendons pour les prochaines semaines. Donc j'écoute beaucoup ce qui se dit. Je fais une analyse dans l'exercice de ma responsabilité de la délinquance au regard de la répression et je formule des propositions au ministre. Attendons la décision. Quels seraient les changements qu'on pourrait attendre d'un classement en zone de sécurité prioritaire concrètement ? D'abord, il y aura un changement très précis sur la façon de travailler. C'est-à-dire que nous entrons avec les zones de sécurité prioritaire, le ministre de l'Intérieur l'a dit avec force, dans une démarche qui se veut beaucoup plus précise, beaucoup plus profonde, pour tenter d'éradiquer les racines de la délinquance. Donc nous n'allons pas nous contenter sur ces zones-là de lutter en termes seulement répressifs pour attraper des voleurs. Non, nous allons essayer de chercher les ressorts les plus profonds qui induisent ces comportements illégaux. Je pense notamment à la lutte contre le trafic de drogue, mais il y a aussi d'autres comportements. Donc les zones de sécurité prioritaire, ça va être surtout une façon de travailler beaucoup plus précise, beaucoup plus profonde, avec une coopération entre tous les services beaucoup plus avérée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Merci Henri-Michel Comet d'avoir été notre invité aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.